Les actus web digital tech de ce joyeux Halloween, de ce joyeux jeudi 31 octobre 2024, c'est maintenant. Vous commentez vos réactions, vos impressions, vos compléments d'information, tout ça dans les commentaires, les amigos. Et puis vous nous rejoignez en live, puisque ce Flash Actu est enregistré pendant le live de Renaud Décode, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pour votre pause déj sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live. Mais pour le moment, allons-y pour les actus du jour. Oui, moi je dis que le gouvernement, il nous espionne. Oh, arrête avec tes thèses complotistes. Ben non, c'est vrai. Et c'est vrai, et il y a même un appel d'offres qui a été lancé par le gouvernement français, français, on est d'accord, voilà, en France, chez nous les amigos, le gouvernement a lancé un appel d'offres qui est en train de pas passer inaperçu parce qu'on se pose des questions, et c'est bien de se poser des questions, c'est bien aussi de parler de tout ce qui est web, IA, etc., etc. Et ben la fusion des deux est faite puisque le gouvernement français a lancé un appel d'offres pour les 5 prochaines années, un appel d'offres d'un budget de 4 millions d'euros pour faire quoi ? Pour nous espionner, oui, pour nous écouter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur X, sur toutes les plateformes, enfin presque toutes les plateformes, alors pas les données privées, mais toutes les données publiques, et ben ils feront un appel d'offres, le gouvernement, pour avoir un outil, un système informatique, ça existe déjà, mais ils vont l'améliorer pour manger tout ce qui se passe sur le web. Les requêtes Google, que vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, ça devrait être Perplexity, votre moteur de recherche préféré, c'est pareil. Le gouvernement veut les écouter, voilà. Puis ensuite, une fois ils sauront tout ce qu'on raconte sur Google, sur les réseaux, sur les forums, Reddit, etc., etc., ils veulent manger tout ça, et les faire passer à la moulinette de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Pour identifier des signaux faibles. Tiens, les gens ont l'air d'être remontés sur tel truc. Tiens, ils se préparent un petit événement qui nous arrange pas. Tiens, là, les gens, ils se préoccupent beaucoup plus de ça, alors qu'en fait, on voudrait qu'ils fassent ça. Tiens, les gens, ils s'intéressent pas à ça, on va faire passer une petite loi en douce. Non, je dis pas qu'il y a malfaisance derrière, mais simplement, l'appel d'offres, il dénote que tout simplement, le gouvernement va vous écouter sur le web, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, et essayer d'identifier avec l'IA des signaux faibles de la population française. Pourquoi le gouvernement fait ça ? Moi, écoutez, mon avis personnel, c'est que c'est une très mauvaise idée, mais en l'occurrence, c'est sûrement pour se tenir au courant de ce que veut la population, qui est pas forcément très au point sur ce qu'il nous faudrait pour notre société future. Sur les réseaux sociaux, on est quand même plus à se balancer des fions dans la tête plutôt qu'à construire l'avenir. Et à mon avis, un gouvernement s'est quand même fait pour nous donner des perspectives et construire un avenir radieux pour nous et nos enfants. Bon, donc là, visiblement, ils ont décidé d'écouter ce qu'on raconte et les fions qu'on se jette sur les réseaux sociaux pour en tenir compte dans les politiques. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Présenter comme ça, c'est pas objectif, mais ça m'énerve. En tout cas, sachez-le, oui, le gouvernement nous écoute. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces informations ? Les publics, pas les privés ? Eh ben on sait pas, mais ça questionne. On aime bien se questionner ici sur Renaud Décode. Qu'est-ce que Google est encore en train de nous faire ? Eh ben Jarvis. Google va nous sortir Jarvis. Jarvis, vous savez, c'est dans Iron Man. Voilà, ils ont repris le nom parce que tout de suite c'est évocateur. Dans Iron Man, l'intelligence artificielle à qui Tony Stark parle tout le temps, sur son PC, dans son bureau, à sa maison et dans son armure d'Iron Man surtout, eh ben il s'appelle Jarvis. Eh ben Jarvis, c'est le futur de Google qui nous a annoncé effectivement qu'ils étaient en train de lancer Jarvis et que ça arriverait en fin d'année sur nos navigateurs, puisque c'est une fonctionnalité du navigateur Google Chrome. C'est un truc qui va être limité à notre navigateur web et qui va permettre, avec l'intelligence artificielle, de faire à notre place ce qu'on pourrait faire sur le web, tout simplement. Donc on aura une IA qui va prendre des saisies d'écran de ce qui se passe dans la fenêtre du navigateur. Par exemple, je vais sur un site web, j'ai un petit truc à remplir, et je pourrais dire à mon Jarvis sur mon navigateur, peut-être que je pourrais lui parler et qu'il pourra me comprendre, tiens, remplis le formulaire. Et du coup, bim, il va faire un petit screenshot du site sur lequel vous êtes, il va se rendre compte qu'il y a plusieurs champs, là, il faut mettre le prénom, le nom, le machin, il va récupérer vos infos qui sont enregistrées dans votre navigateur, ça va pas partir dans une IA qui est à l'autre bout de la planète, bon, mais il va remplir les champs tout seul et peut valider si vous lui demandez. Bref, tout ce que vous pouvez faire dans un navigateur, ça va pouvoir être fait, hop là, sans les mains, sans le clavier, sans la souris, peut-être avec la voix, avec Google Jarvis. C'est une dinguerie que nous propose Google. On pense que c'est clairement en réponse, ces annonces, parce que c'est pas disponible, mais ça va l'être, nous disent-ils en décembre, c'est en réponse aux petites dingueries qu'on fait Anthropic, un autre major de l'intelligence artificielle,
artificielle avec son IA Claude, puisqu'il y a quelques jours à peine, Anthropic nous a dit, bah tiens, pour les développeurs, il faut être un petit peu développeur, un petit peu codeur, on a créé une interface dans laquelle vous pouvez voir l'IA qui fait des choses à votre place, qui agit à votre place, qui va cliquer sur des petits icônes, qui va comprendre ce qu'il y a dans un site internet. Bah voilà, réponse de Google, blame, Jarvis arrive en fin d'année. Ben OpenAI, que fait OpenAI? Que fait ChatGPT? Alors on se laisse dépasser, on se laisse distancer. Non, vous allez le voir un petit peu plus tard dans cette émission Renaud Décode. Faut nous rejoindre en live, les amis, mais je ferai une vidéo là-dessus. ChatGPT a réagi cette nuit en lançant une petite fonctionnalité qui dit tout du futur. Qui sera le premier dans cette nouvelle bataille de l'intelligence artificielle qui vise à faire entrer l'intelligence artificielle sur vos PC, sur vos smartphones, dictables par la voix et qui va pouvoir agir à votre place. Une nouvelle ère de l'informatique se prépare. La bataille a lieu. Anthropic d'un côté, Google Jarvis annoncé, OpenAI qui fait des dingueries qu'on ira voir tout à l'heure en démo, en live dans Renaud Décode. Bref, on passe une nouvelle marche, un nouveau step dans l'intelligence artificielle et dans la révolution que ça va nous apporter dans nos usages quotidiens. Bientôt, nos ordinateurs vont finir par fonctionner tout seuls. Bon, on ira à la pêche. Pourquoi pas? Les amis, une information pas drôle, mais qui est très intéressante à analyser pour le futur de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Ça se passe en Angleterre, où un tribunal vient de condamner une personne. Est-ce que je dis son nom? Si vous voulez trouver les informations, il s'appelle Hugh Nelson. Il vient d'être condamné à, tenez-vous bien, 18 ans de prison pour abus sexuels sur enfants. Ouais, d'accord, ok. 18 ans, on s'est dit, ouh là là, ça va être sévère. Quand on connaît la raison, on se dit, eh ben écoute, mange à l'ombre, mon ami Hugues. Les amis, pourquoi cette information est assez intrigante et qu'elle pose question et qu'elle dit quelque chose de notre futur? Parce que ce monsieur, il a fait des images de trucs sexuels sur des enfants avec de l'intelligence artificielle. Il est resté derrière son ordinateur. Il n'a rien fait physiquement, ce monsieur, très clairement, mais il a offert en ligne à des gens, il leur a dit, vous m'envoyez des photos des enfants, voilà, que vous connaissez, c'est atroce, c'est horrible ce que je suis en train de vous raconter, mais il faut qu'on parle de ces trucs-là. Bref, il dit, si vous voulez, vous m'envoyez des photos d'enfants, je sais pas, c'est tout pourri, bref, et moi, je vous les retravaille avec l'intelligence artificielle et j'en fais des trucs encore pire dégueux. Voilà, et vous me rémunérez pour ça. 18 ans de prison pour abus sexuels sur enfants. Alors il a commencé à essayer de dire, moi j'ai rien fait sur les enfants, j'en ai jamais vu un seul, c'est pas moi, c'est l'IA, machin truc. Non, c'est la justice anglaise qui a tranché et moi je suis vraiment content de cette décision. Alors, on peut pas être content de trucs aussi dingo, mais je suis content parce que ça évolue. Il n'y a pas de question sur quel outil tu as utilisé ou pas, qu'est-ce que tu as fait avec Photoshop, avec de l'IA ou toi-même, ou des vraies photos ou des fausses photos. Tu as eu un comportement odieux. L'IA n'est qu'un outil, c'est pas l'IA qu'on va accuser, c'est toi qui vas prendre 18 piges de tôle. Les amis, c'est un coup vraiment intéressant. Vous savez qu'il y a un vide juridique énorme partout sur la planète autour de toutes ces dingueries qu'on peut faire avec l'IA, et ça va de plus en plus vite. Et bien là, l'Angleterre, elle nous montre une voie. Moi, elle me semble souhaitable, c'est de dire, peu importe en fait, l'IA ou pas IA, c'est vous, les humains, qui devez avoir un comportement responsable avec ce que vous faites de ces outils. On va pas accuser un marteau. Si vous tuez quelqu'un un coup de marteau, vous finissez en tôle. Et ça me semble tout à fait logique et normal. Bon, ça indique peut-être une future jurisprudence, ça se passe en Angleterre, qui pour l'instant était très lâche sur tout ce qu'on peut faire, pas lâche, qui était très relâché sur tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Par contre, les conséquences, les responsabilités de ce que ça peut avoir, la craderie de ce qu'on peut faire avec, là, ils ont décidé de s'en prendre non pas à l'IA, réglementation CNIL, réglementation européenne, IA Act, non, les Anglais, ils disent, c'est des outils, vas-y, feu, tu fais ce que tu veux, si tu fais une connerie avec, c'est toi qui finis en tôle. J'aime beaucoup ce move. Bravo les Anglais, et je parle même pas de l'accusé, qui reste à l'ombre, ça nous fera des vacances. Oh les amis, vous êtes au courant que les militaires, ils savent parfois avoir une vision positive du monde? Oui, parfois on fait des trucs sur les théâtres d'opérations militaires pour tuer les adversaires, oui, mais ça n'empêche pas de faire attention à l'écologie, et c'est la Corée du Sud.
je sais que c'est très bizarre ce que je suis en train de vous dire, c'est la Corée du Sud qui nous dévoile un projet absolument fantastique, qui est un char d'assaut, un char de combat, un tank, voilà. Il est absolument futuriste, il est prévu pour 2040, faut que je vous le montre. Il envoie. Ah franchement, il pète. Pour l'instant, c'est que c'est des images, mais il va être comme ça, regardez. Oh, on se croirait dans la science-fiction. On est dans la science-fiction. Regardez que, oh là là, il est magnifique. C'est un véhicule militaire futuriste. Ce char de combat, il est absolument merveilleux. Ce sera le K3. C'est parti pour la Corée du Sud pour renouveler ces chars de combat qui sont les K2 aujourd'hui. En 2040, on aura ces K3. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Ils fonctionnent à l'hydrogène. Oh, ils ont mis des moteurs hydrogène pour pas polluer la planète pendant qu'on tue des gens. C'est bien, bravo la Corée du Sud, c'est pas du tout pour ça. Et c'est pas la préoccupation majeure des militaires. La préoccupation majeure, c'est que ces moteurs à hydrogène, donc non polluants, c'est pas le but ici, ils sont surtout extrêmement silencieux par rapport aux gros moteurs diesel qu'on connaît, ils sont beaucoup plus puissants, donc on va avoir des tanks qui vont beaucoup plus vite pour tuer plein de gens à la fois, c'est super. Et surtout, ils n'ont pas d'empreinte de chaleur, il n'y a pas de fumée qui s'échappe, et il y a beaucoup moins de chaleur qui s'échappe, donc ils sont moins détectables. Ce char d'assaut, comme on dit, char de combat du futur, il est coréen, il sortira en 2040, on imagine un peu, c'est totalement science-fictionnel, on se croirait dans un film de science-fiction. Ces tanks qui seront aussi dotés de contre-mesures, de missiles autoguidés par l'intelligence artificielle. Vous le voyez ici également, il y aura des petits drones, voilà, à l'intérieur du tank, il y aura des petits drones également qui pourront aider à faire de la reconnaissance. Bref, le tank du futur. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est à hydrogène. Donc j'ai vu quelques papiers passer qui disent « Ah, c'est pour éviter de polluer la planète ». Franchement, pas que, mais c'est dans le futur. Voilà, on attend 2040 en espérant voir du moins près possible ces joyeux petits fleurons de la science-fiction moderne et future, les amigos. Voilà pour les actus du jour. Nous, on va réfléchir à tout ça, les amis. On va débattre. Il y a des sujets. Je pense que le sujet du gouvernement qui lance cet appel d'offres pour nous écouter sur le web et les réseaux sociaux, pour en tirer des conclusions qui peuvent influer sur le gouvernement, je pense qu'il y a des trucs à discuter là-dessus. On va aussi, bien entendu, parler de cette condamnation de l'intelligence artificielle, qui n'est pas une condamnation de l'IA, mais une condamnation du coupable qui a juste utilisé l'IA comme un outil, mais c'est sa responsabilité à lui, et j'aime beaucoup, ça va tordre le cou à pas mal de trucs. On va parler également, et on va faire même bien plus que parler, on va faire un tuto, une découverte de ces nouvelles fonctionnalités dont je vous ai parlé. On a parlé de Google Jarvis, qui fait suite à Anthropic de Claude, qui a aussi une application qui permet de piloter des choses sur son ordi. Et ben les amis, ChatGPT n'est pas en reste, puisque cette nuit, hop là, juste après l'annonce de Google Jarvis, ils arrivent aussi également dans ce petit monde du pilotage de vos ordinateurs directement par l'intelligence artificielle. On va faire tout ça en live, les amis. L'émission s'appelle Renaud Décode, elle a lieu tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pendant votre pause déj, sur Twitch, sur TikTok Live, sur YouTube Live, et c'est vachement bien. On va faire tout un tas de tutos, répondre à vos questions. Il faut nous rejoindre pour au moins préparer le futur. On va donc débattre de tout ça, mais en live. Merci d'avoir suivi ce petit Flash Actu.